Alors pour un regard plus approfondi sur ces événements en Ukraine, notre invitée du jour est Tetiana Ogarkova, journaliste ukrainienne et responsable du département international de l'Ukraine Crisis Media Center à Kiev. Merci d'être avec nous, Tatiana. Alors tout d'abord, tout simplement, votre réaction sur ces frappes un jour après qu'elles sont intervenues. Bah, évidemment, on est profondément choqués par cette frappe, une frappe de plus, du type qu'on connaît, de frappe de 2 missiles, un missile, avec des sous-munitions pour frapper et après le deuxième qui arrive au moment pour cibler des secouristes ou d'autres gens qui sont venus au secours, pour des blessés, pour des morts, pour voir ce qui se passe. Donc c'est un choc profond parce que ça intervient le week-end, un très beau jour de printemps, voilà, les gens sont dehors, c'est la fête religieuse. Et puis la première chose qu'on découvre le matin quand on se précipite vers les téléphones ou les télés, etc., c'est encore des images aussi tragiques, en fait, qui répètent d'autres images que nous avons vues. Évidemment, l'Ukraine est un deuil, la réaction de l'empathie est là, de la solidarité. On sait que les gens sur place s'organisent. Mais voilà, la terreur continue, contrairement à toutes les négociations qui sont dans les discours, mais qui n'ont pas de résultat direct sur les réalités dans lesquelles les Ukrainiens vivent. Oui, justement, ces négociations qui paraissent vraiment très mal engagées, c'est vraiment une frappe qui intervient à un moment tournant dans cette invasion, quelques mois après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et de cette réouverture du dialogue entre Washington et Moscou. Comment sont vues ces discussions? Ça démontre une chose très simple, en fait, que les négociations n'arrivent pas à leur objectif. C'est-à-dire que la date de 11 mars, c'était la date où l'Ukraine avait accepté un cessez-le-feu total et sans condition, avec la seule condition que la Russie fasse de même. Et donc le 11 avril, donc l'OTAN a échoué sur le terrain, que ça soit sur la ligne de front, que ça soit dans les villes en arrière, que ce soit à Kiev, à Kryvyi Rih, à Soumy, Porto, en fait, donc les mêmes réalités est là. Donc il n'y a pas de volonté de la part de la Russie de faire un cessez-le-feu. Donc ce que la Russie veut, elle veut continuer à tuer tous les jours, tout en négociant sur autre chose et tout en faisant semblant qu'on puisse arriver à un résultat. En négociant, la Russie sort de son isolement diplomatique, évidemment, économique aussi. Donc